Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Moi, il faut que je vous raconte souvent le matin, pas le temps de déjeuner, dès le piton, là, dès 6 heures du matin, on ouvre les lumières, puis tout de suite, ça court. Mais je mange du gruau, québécois d'ailleurs, qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que j'agrémente de fraises lyophilisées de la compagnie Wise by Nature. Là, ceux qui nous regardent à la TV, vous voyez, mon sachet y est vide. Je suis due pour aller en racheter. Et je me suis renseignée parce que j'ai découvert, était une compagnie québécoise, 100% québécoise. Et là, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Lyophilisé. Ça, c'est une nouvelle façon aussi de proposer, entre autres, des fruits. William Cadieux est le fondateur et propriétaire de Wise by Nature, on peut dire. William, merci d'être là. Ça fait plaisir. Vous avez été propriétaire de restaurant. Vous êtes un chef à la base, un grand voyageur. C'est d'ailleurs dans le cadre d'un voyage à Paris, au CIAL, un grand salon de l'innovation alimentaire, que vous avez découvert la technologie de déshydratation à froid qu'on appelle donc la lyophilisation. C'est tellement difficile à dire. On bute souvent dedans, mais c'est une façon fabuleuse de présenter. C'est pas séché, c'est lyophilisé. C'est lyophilisé. C'est séché à froid, qu'on dit, parce que souvent, les gens ont tellement de la misère avec ce mot-là qui est complexe, qui a l'air chimique, mais qui l'est aucunement. Puis, tu sais, en anglais, le mot, c'est freeze-dried. On le comprend bien, mais en français, les gens sont comme Mais aujourd'hui, ça a quand même changé parce que, tu sais, nous, on a commencé il y a 5 ans, quand on disait lyophilisé, les gens comme partaient en courant. Mais maintenant, on sort de l'Expo Manger Santé à Montréal. Puis les gens comprennent c'est quoi, sont excités, puis comprennent qu'il y a une plus-value au produit. Par rapport à comment que c'est fait. Et vous avez une super belle histoire. Vous avez donc, je le disais, été longtemps propriétaire de restaurant à Saint-Lambert. D'ailleurs, le Bidon Taverne est toujours là. C'est votre sœur Valérie qui s'en charge. Il y a une autre succursale à Sainte-Julie. Mais vous vouliez sortir un peu de là. Oui. Vous ouvrir à d'autres choses? Pour les gens qui ont vécu la restauration, c'est un monde qui est exigeant. Ouais. Je dis pas que c'est pas exigeant. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose aussi. Mais après autant d'années, j'ai l'impression que, tu sais, on avait fait plein de menus, on avait innové sur plein de trucs, on avait découvert des produits québécois super, mais là, on avait de la misère, j'avais de la misère à trouver une espèce de défi personnel. On avait tout vécu. C'est ça. Je me suis dit, c'est le moment, moi, je vais passer à d'autres choses. Je vais vendre et je vais prendre une année sabbatique pour juste, je sais pas, me redécouvrir, tout ça. Mais après seulement, je pense que c'était peut-être 1 mois, je continuais à faire les salons alimentaires parce que ça me stimulait énormément. Les tendances, les nouveaux produits, rencontrer les gens qui sont derrière les produits. Puis le CIAL, c'est un des plus gros salons alimentaires mondiaux dans lequel il y a beaucoup d'innovation, puis les gens te parlent de nouveaux trucs. Puis en fait, je suis arrivé avec un kiosque comme ça, puis il y a un gars qui m'a présenté des fruits qui étaient lyophilisés, puis il m'a dit, ça va, le fruit va être pareil dans 25 ans, exact. Il y a encore les mêmes vitamines, la même couleur, puis j'ai fait comme, moi, je suis impossible. Accro à fraises. Ouais. C'est comme si je coupais le matin des fraises. Exactement. Et je les mets dans mon gruau, c'est magnifique. Ça permet de conserver longtemps aussi ce genre de produit. Vous dites dans la restauration, vous vous êtes rendu compte qu'on jetait aussi beaucoup. C'est ça. En fait... en ayant un restaurant, on achetait beaucoup de petits fruits pour faire des cocktails ou même des desserts. Un casseau de framboise, tu sais jamais s'il va durer 2 jours ou 1 semaine. Dépendamment de l'achalandage, maintenant, on se retrouvait à devoir jeter ces fruits-là. Puis, je veux pas dire de ne pas acheter des fruits frais. Des fois, c'est difficile à savoir quand est-ce que je vais les utiliser. Tandis que ce qu'on propose, nous, en fait, de fruits lyophilisés, je veux dire, tu peux les utiliser quand tu veux, parce que c'est un produit qui est sec. Complètement. Puis, en fait, tu peux les réhydrater, Et ça marche bien, il faut le dire. Vous avez, il y a 3 ans, vous êtes passé à l'émission Dragon. Vous me disiez avant la pause, il y a vraiment eu un effet Dragon. Ouais. Encore un traumatisme de toutes ces nuits blanches passées. Un stress positif quand même. Parce absolument. que ça marche bien. Vous avez aussi augmenté la gamme. Vous avez maintenant des smoothies. Parlez-moi un peu de ces produits. Là. En fait, ça a commencé avec les mélanges à smoothies qui sont constitués de fruits qui sont lyophilisés en poudre. Dans lequel on aurait même rajouté maintenant le lait d'avoine en poudre. Et maintenant, les gens nous demandaient beaucoup de protéines parce qu'ils voulaient vraiment ça en remplacement de repas. Donc, on s'est dit comment on peut rendre ça le plus simple possible. Un smoothie 100% vrais fruits, protéiné avec le lait végétal intégré, donc c'est un produit vegan. Et le matin, comme tu disais tantôt, tu te lèves ça à go, tu n'as pas le temps, tu ne veux même pas partir ton mélangeur. Fait que là, maintenant, on a la gourde, tu shakes ton smoothie et je sais pas, tu n'y vois que du feu, là. Ben oui, complètement. Mais,
Là, c'est vraiment québécois. Évidemment, les gens vont dire les produits, vous les prenez où? Ouais. Tout ce qui est fruits tropicaux viennent évidemment des produits tropicaux. Comme là, vous avez mangue, par exemple. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est cool, c'est que généralement, les mangues, tu reçois vertes, sont dures, tout ça, mais nous autres, on évite le transport de l'eau vu que un fruit, c'est 90% d'eau. Puis il est lyophilisé à le maximum de sa maturité. Donc, c'est ça qui est vraiment l'avantage. Donc, votre mangue, vous la prenez où alors? Des produits comme le Pérou. Ouais. Mais l'avantage, surtout les produits en poudre, c'est que là, le produit il est 90 fois plus compact, on ne transporte pas l'eau et dans le fond, le client a besoin juste de le réhydrater, par exemple. Oui. Est-ce que vous avez une usine ici? Comment vous fonctionnez? À Longueuil, on a l'usine dans laquelle on fait tout le mélangeage des produits, les recettes. Qu'on emballe, puis qu'on fait aussi nos tests ici, là, à Longueuil, en fait. Oui. Puis vous avez combien d'employés? C'est quand même petit. On est 6-7 dépendamment, mais là, on a doublé le chiffre d'affaires à chaque année. Vous êtes à combien, là? Je suis pas obligé, mais ça nous... Là, on a atteint le 2 millions de chiffre d'affaires. Wow! Puis, ce que les gens ne savent pas, c'est que Wise est à 80, même 70% dans les restaurants déjeuner. Donc, une forte chance que si vous êtes dans un restaurant déjeuner au Québec, que vous puissiez avoir un Smoothie Wise sans même le savoir. Vous êtes très fort en B2B, là. Vu que je suis un ancien restaurateur, je connecte bien avec eux autres. Donc, c'est la preuve que les gens ne font pas la différence au goût, les yeux fermés, entre un smoothie de vrais fruits et de fruits lyophilisés. Vous Wise by Nature, il y en a qui vont dire pourquoi pas un nom un peu français quand même? Pourriez rajouter par Wise par nature. C'est ça que... De nature. Prenez de nature. J'ose croire que les gens au Québec, on le dit « t'es wise » en termes de slang québécois. Puis évidemment, on a des aspirations de vendre à l'extérieur du Québec. On n'a pas le choix parce que le marché est quand même limité ici au Québec. Puis justement, on vient de signer une compagnie de distribution qui va nous permettre de vendre vraiment de... Moi, j'enlèverais le « buy ». Par la nature. Même rien. Wise Nature. Wise Nature. Puis en plus, c'est plus court. Okay. Je vais en parler à ma compagnie de développement. Je vous le donne. Oui, gratos comme ça, des services marketing. Exact. C'est bon, ça. On est ici non, mais souvent... on peut toujours s'améliorer. Toujours. Non, mais moi, écoute, entrepreneuse dans l'âme, j'adore ça. Non, mais vraiment, je suis impressionnée. William, vraiment, c'est magnifique. C'est une super belle idée. C'est innovant, en plus. Il y a plein de... On parle d'économie de nourriture. On évite le gaspillage. On évite le gaspillage. Dans 5 ans, Wise Nature va être où? C'est parce que là, on va développer d'autres produits connexes. Toujours avec des fruits lyophilisés, un chia pudding. Mettons le gruau que tu mentionnais ce matin. Tu achètes le gruau à l'épicerie, c'est un peu boring. Là. C'est comme les mêmes saveurs qu'on connaît depuis toujours, là, pomme érable, cassonade, machin. Mais si on peut avoir un gruau qui est déjà plein de fruits lyophilisés, que tu n'as pas besoin de rajouter quelque chose pour le rendre intéressant avec des couleurs vibrantes, c'est un peu là-dessus qu'on travaille, mais les restaurateurs sont bons pour nous guider sur ces pistes-là de nouveaux produits à développer. En tout cas, félicitations. Puis on va espérer que nos auditeurs se ruent sur les produits Wise by Nature. William Cadieux, fondateur de l'entreprise, merci beaucoup d'avoir été là. Puis bonne chance, lâchez pas. Merci à toute l'équipe. Passez une très, très bonne journée à notre antenne. L'émission de mon collègue Benoît Dutrisac suit à l'instant. On se retrouve demain. Bye tout le monde, je vous embrasse.